c'est ça qui est assez, moi qui m'a, j'en ai pas parlé beaucoup là, mais dans les notes, mais ce qui est assez troublant, c'est qu'elle le contredit largement avant, parce que c'est l'étude Narjani. Narjani, en fait, c'est une critique de la psychanalyse sur la sociologie. Elle parle de l'école de Vienne, elle parle de Freud, etc. Donc dans ce texte-là, elle le critique beaucoup aussi, mais après, quand elle va publier, elle est toujours très révérencieuse vis-à-vis de Freud. Même quand Freud est décédé, dans ses textes de sexologie, et même dans les rééditions de ses textes de sexologie dans les années 50, elle participe à un manuel qui est un peu son testament sur la sexologie, auquel elle reprend toutes ses thèses et elle intègre tout ce qui est nouveau, les rapports Kinsey par exemple, qui viennent d'être faits aux États-Unis, qui sont traduits en France. Mais elle maintient les thèses freudiennes. Alors qu'elle aurait des arguments pour dire Freud s'est un peu planté, ou alors sur ça, je n'étais pas d'accord. Elle reste très révérencieuse. Et je pense que je suis pas sûr qu'elle en pense moins. Simplement, elle a une sorte de devoir de mémoire vis-à-vis de Freud, et elle maintient ça dans ses écrits publiés. Ce qui fait que le personnage est d'autant plus difficile à saisir, parce que ce qu'elle écrit là, et ce qu'elle publie comme psychanalyste, en fait, c'est quasiment pas la même personne. Il y a des choses qui sont en partie inconciliables. Je connais mal son œuvre. Alors, La sexualité de la femme, qui est en fait son livre sur ça, qui est en fait un recueil d'articles sur la sexualité de la femme, dans lequel elle parle de beaucoup de choses. En gros, elle va refaire l'Oedipe du point de vue féminin, mais c'est surtout de faire une psychanalyse, mais du point de vue de la femme, et sur la sexologie aussi, et aussi des choses sur ce qu'on appelle les primitifs, donc tout ce qui est en lien avec ethnologie et sexologie, dans lequel elle développe des thèses qui sont très proches de celles de Freud. Elle est orthodoxe, donc elle reprend les thèses de Freud sur la question du rôle du vagin, la question du déplacement du plaisir, du déplacement de l'amour maternel, l'amour paternel, enfin paternel et aussi, etc. Enfin, elle reprend des thèses freudiennes assez classiques. Donc ça c'est assez rigolo de voir qu'elle, alors que dans ses écrits, j'ai une petite citation que je cite ici, mais dans ses écrits privés, dans ses mémoires, elle écrit ses mémoires à peu près 20 ans après, je le cite dans la correspondance, mais je vous lis là, je cite dans l'introduction, ce qu'elle écrit en fait sur Freud 20 ans après son décès. Donc elle a pris la distance au moment où elle publie des textes dans lesquels elle reprend toujours ses thèses freudiennes. Mais ce qu'elle écrit en privé, elle écrit ça, j'ai l'impression, certes, que ma faiblesse envers Alban, donc le fait qu'elle ait couché avec Alban après l'opération, peu importe, fut... Alban, c'était ce chirurgien, on n'a pas parlé encore. Qui fait aussi les opérations. L'opération et qui est aussi son amant. L'opération Alban-Narjani. Et qui est aussi son amant. C'est pas vraiment son amant. Je pense que Alban, c'est quasiment un viol. Oui, c'est ça, c'est presque ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Alban, il fait ses opérations à 3 reprises. Il va la voir quelques heures, quelques jours après l'intervention. Donc elle est dans un moment qui est qualifié quasiment de psychotique, un moment un petit peu... Elle est un peu perdue, elle est encore plus ou moins... Sur la peau. Elle ne sait pas trop où elle en est. Et puis lui, il lui dit, elle est en position gynécologique, il lui dit, on essaye. Donc, et elle n'a pas le temps vraiment de... Ah, c'était comme ça. Ouais, non, ça ressemble à un viol. Et elle dit oui. Et elle dit pas non. Elle me dit pas non. Alors, est-ce que c'est dire oui après elle voulait pas. Rétrospectivement, elle dit c'est une oui, erreur. Parce qu'elle parle avec, elle dit à Freud comme si elle avait accepté. Oui. Alors, elle conseille, en même temps, la notion de consentement au début du 20e, au début du 21e n'est pas exactement la même. C'est ça. En fait, peut-être le consentement qu'elle dit, c'est comme si elle n'a pas refusé, elle aurait pu dire non. Elle regrette, et Freud lui dit que c'est un crime de lèse-science. Parce que, et là, il se fâche. Freud, hein. Freud lui dit ça, parce qu'en fait, Freud, il ne comprend pas. Il est fâché avec Alban ou avec elle? Avec elle. C'est la lettre de juin 1927 où il se fâche, et là, elle lui écrit une lettre très sévère, où elle lui dit, mais oui, ça va pas. Et juste, je reprends la citation, j'ai juste là où je voulais en venir. Elle dit, donc 20 ans plus tard, tout ça. Et c'est là que je dis qu'elle aussi, elle s'est fâchée avec Freud, parce que je pense qu'elle a mal digéré cette fâcherie de Freud envers Alban. Elle essaie de la métaboliser, elle donne du sens, elle prend du sens dans l'analyse, mais il reste, je sais pas comment dire, un reste réel, je sais pas comment appeler ça, de point de vue androcentrique que Freud a à ce moment-là et qu'elle ne digère pas. Oui, c'est ça. Et qui a rien à voir avec la psychanalyse à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose qui est autre. Et elle le dit, et pour ça j'aime bien cette citation, Freud, dans son jugement général sur la femme et ses restrictions de liberté nécessaires, retardait de l'ère qu'il a lui-même contribué à ouvrir, c'est joli comme formulation, il retardait dans sa sévérité morale personnelle d'une génération, j'étais moi,
dans ma revendication d'une génération en avance sur la mienne. Ouais. Je trouve que c'est une très jolie citation parce qu'en fait, elle attribue à Freud le fait d'avoir donné la parole aux femmes, mais de ne pas avoir vraiment tout compris de ce que ça impliquait, notamment en termes de liberté sexuelle. Et je trouve que c'est une jolie citation qui montre à la fois l'amour qu'elle a encore pour la figure de Freud et le reste de tension qu'il y a entre deux, même 20 ans après. Mais d'ailleurs, dans ses lettres, quand Freud lui reproche d'avoir eu ce rapport sexuel, il y en a eu plusieurs, je crois d'ailleurs, avec Alban. Non, il y en a eu qu'un. Mais il lui reproche et puis il lui dit finalement l'analyse, ça vise à libérer les pulsions, mais après il faut les contrôler. Alors contrôlez-vous et servez d'exemple pour vos patients. C'est la vision de Freud un petit peu. Alors, effectivement, maintenant rétrospectivement, je me dis, c'est pas janséniste, mais à côté un peu, c'est comme si on devait choisir. C'est, soit on a une moralité exemplaire et puis on peut sublimer, Oui. soit on a une moralité basse et puis c'est pas possible de sublimer. Mais finalement... Elle lui dit qu'elle fait les deux d'ailleurs. Dans la Oui, lettre, c'est ça. elle lui dit j'aime baiser, et j'aime lire, et j'aime faire des choses, et puis elle dit. Pourquoi choisir c'est fromage et dessert? Oui. Et Freud d'ailleurs, il répond et il dit si vous réussissez à faire les deux, c'est ok. Très bien, c'est ok. Mais tout le monde... Mais là, sa crainte, c'est qu'elle ne réussisse pas à faire les deux. Et c'est vrai que Freud aussi là est pris, alors là de mon point de vue, mais dans sa vision un peu énergétique, c'est-à-dire qu'il y a un modèle un peu hydraulique finalement. L'investissement qui va dans un endroit, c'est comme s'il s'enlevait ailleurs. C'est ça. La sublimation, c'est un peu ça. C'est quand même l'idée. On a l'impression que pour physique. Freud, la question sexuelle épuisait complètement, il ne pouvait plus rien faire après. Et en même temps, c'est pas tout à fait faux non plus. Ça qui est marrant, c'est qu'elle le dit elle-même, quand elle passe ses 50 ans, elle dit finalement, je comprends aussi ce que voulait dire Freud, j'ai plus les mêmes aspirations qu'avant. Donc, elle est assez complexe et difficile à saisir. Elle lui dit qu'il a tort, mais elle dit par moment aussi, voilà, peut-être que finalement, il n'est pas totalement tort non plus. C'est quand la libido Ce à n'est 50 pas facile ans. pour elle de se confronter à Oui, ça. mais quand la libido à 50 ans commence à baisser, elle commence à donner raison à Freud. Mais quand la libido était bien forte, elle voulait. Même si à 50 ans, elle continue à avoir une vie sexuelle. Elle a une bonne réserve de libido, parce que quand elle écrit en 32, elle a quel âge? Elle a 50 et quelques. Puis 50 tout pile. 50 tout pile, c'est énergique. Elle va continuer, parce que quand elle Mais c'est pas la même chose qu'à 40 ans. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Elle continuera à avoir des amants Oui, assez tard. mais bon, elle commence à donner l'air peut-être Freud. Elle n'a plus la même énergie, mais c'est quelqu'un qui Elle n'a plus la même énergie. Une question par rapport à la religion, parce que cet obscurantisme de tout un siècle est quand même pas mal aussi dû à la religion qui avait des dogmes où la femme ne doit pas entrer dans un rapport sexuel pour le plaisir puisqu'elle va créer des enfants, et c'était moins pour les hommes, il y avait même des pratiques d'abîmer le vagin ou l'infibulation et l'excision. Voilà. L'excision et l'infibulation, donc ça existe encore beaucoup. Ça existe encore, et là c'était encore tous ces interdits aussi, les mariages forcés, etc. Et est-ce que cette partie où il restait fidèle, ou cet amour pour Freud ne serait pas aussi un lien, parce qu'il a interrogé la relation de l'homme à la religion, et ça c'était assez révolutionnaire pour Alors, je pense l'époque. Elle est profondément athée. Est-ce qu'ils ont échangé là-dessus? Ah oui, enfin, je me rappelle tout à l'heure, j'avoue que j'ai un petit trou s'il parle beaucoup de Dieu, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait beaucoup de discussions sur ça, mais ils ont le même amour à la fois de la vérité, avec une critique radicale de toute forme de mysticisme. L'avenir de la religion, Bonaparte, elle adore. Pour elle, c'est du. Elle-même, elle est vraiment pas du tout religieuse, elle est très critique par rapport à cela. Donc sur ça, ils se retrouvent. Et la religion et la science. C'est ça. Ce sont les deux lamelles de la pensée d'Henri Bonaparte. Ses modèles, c'est Freud et Claude Bernard. Donc Claude Bernard, expérimental, etc. Qui? Claude Bernard, introduction à la méthode expérimentale, donc le père de la méthode scientifique. Pour elle, Freud et Claude Bernard, ce sont les deux figures. Donc l'avenir d'une illusion pour elle devait être vraiment, parce que c'est optimiste. C'est du petit lait. Oui, c'est par rapport à la science, il pense que c'est vraiment ce qui va... Si Freud savait, voyait le siècle XXI et l'impuissance de la religion
religiosité au siècle XXI, elle ne reviendrait pas.